Alors, on va travailler ensemble deux petites applications. La première illustration, donc c'est le cas de l'entreprise Omega. Vous avez le 3/1/2018. L'entreprise Omega vend à 100 clients l'entreprise XYZ des marchandises. Donc là, c'est une opération de vente. La facture correspondante fait ressortir un brut de 300 500 dirhams, avec une remise commerciale de 10%, avec une TVA de 20%, facture numéro F135. Le 7/1/2018, Omega tire sur XYZ une lettre de change à payer en règlement de la facture du 3/1 et l'adresse à XYZ pour acceptation. Le client XYZ l'a accepté immédiatement. La dite lettre de change est à échéance le 33/2018. Donc SCN numéro C150-367. LCN, c'est pour parler de lettre de change normalisée. Alors, pour le fournisseur, l'entreprise Omega, l'opération du 3/1 va se matérialiser par une opération de vente. Donc, c'est la vente de marchandises. Qui dit vente, donc on a aussi la TVA facturée là-dessus. Donc, on va créditer le compte de vente de marchandises, le compte 7111, pour le montant du net commercial, c'est-à-dire pour 270 450. On va créditer également le compte État TVA facturé 44,55 pour le montant 54 090 et on va débiter la contrepartie, c'est-à-dire que on va constater la créance sur le client, c'est-à-dire en débitant le compte 3421 pour 324 540. Pour ce qui est de l'opération du 7/1, lorsque Omega va tirer sur son client l'effet de commerce est un effet que le client, bien entendu, va accepter à la même date. Alors là, on va constater justement la création de l'effet de commerce. Comment? On va annuler la créance client qui était là sans pour autant être mobilisé par un effet de commerce. On va l'annuler en créditant le compte client 3421 pour le montant du net à payer, c'est-à-dire le 324 540. Et on va constater la création de l'effet de commerce en débitant le compte client effet à recevoir, le compte 3425 pour bien entendu le montant du net à payer, le 3425 540. Tout en mettant dans le libellé les références de la SCN numéro temps. Alors, passons maintenant au client. Pour le client, il s'agit d'une opération d'achat de marchandises. Donc, on va débiter le compte achat de marchandises, 6111 pour le montant du net commercial, 270 450. On va constater la TVA sur cette opération, état TVA récupérable sur charge, le 34 552 pour le 54 090. On va constater la dette fournisseur, donc c'est la contrepartie, c'est une dette que nous avons envers le fournisseur, 4 411 pour le montant du net à payer, 325 540. Le 7/1, c'est-à-dire là où on a eu le moment de la création de l'effet de commerce, là on va effacer la première dette que nous avons envers le fournisseur sans être matérialisée par la lettre de change et on va constater la création de l'effet de commerce. Comment? On va débiter le compte fournisseur 4411 et on va créditer le compte fournisseur effet à payer, le compte numéro 4415 pour 324 540. Bien sûr, les références, on va mettre les références de la SCN dans le libellé. Nous allons voir un autre exemple d'application, mais cette fois-ci qui va porter sur l'opération d'escompte. Donc, on vous dit que le 23/1/2018, l'entreprise Omega présente pour escompte à sa banque un effet de 450 000 dirhams à échéance le 30/3/2018. La banque lui remet le bordereau d'escompte avec des commissions de 165 dirhams, dont 10% de TVA. Escompte de 350 dirhams, TVA sur escompte 10%, soit 35 dirhams. Alors, comment vous allez faire pour comptabiliser cette opération? Alors, pour ce qui est de l'écriture comptable, on va commencer par constater notre crédit d'escompte, notre dette envers la banque, parce qu'elle a accepté d'escompter pour nous cet effet de commerce. C'est-à-dire, elle a acheté cet effet de commerce, avant l'échéance, bien entendu. Alors, ce crédit d'escompte, c'est pour le compte numéro 5520, c'est pour un montant de 450 000 dirhams, c'est-à-dire pour la valeur totale, pour la valeur nominale de l'effet de commerce. La contrepartie, ça sera quoi? La contrepartie, ça sera de débiter le compte banque, parce qu'on aura la rentrée d'argent, mais comme on l'a dit tout à l'heure, la rentrée d'argent, c'est pour la valeur nominale moins le montant des agios.
Donc là, on va débiter le compte banque 5141 pour la somme de 449 450. On va constater les agios bancaires également, c'est-à-dire notamment l'escompte et les commissions bancaires. Et là, on va débiter donc pour les commissions bancaires le compte service bancaire 61,47 pour 150 dirhams. On va débiter également le compte intérêt des emprunts et dettes pour la valeur de l'escompte. C'est le compte numéro 6311 et on va constater la TVA là-dessus pour 10%. Donc, état TVA récupérable sur charge 34 552. Alors ça, c'est pour constater l'opération de l'escompte. Maintenant, à la date d'échéance, c'est-à-dire lorsque la banque sera payée là-dessus. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va annuler tout simplement le crédit d'escompte parce qu'il n'a plus lieu d'être. Donc, on va débiter le compte crédit d'escompte 55,20 pour la valeur nominale et on va annuler l'effet que nous avions aussi sur notre client, c'est-à-dire client effet à recevoir. On va créditer le compte client effet à recevoir 34,25 pour la valeur nominale qui est de 450 000. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite très bon courage.